Impossible d'être passé à côté de l'info. Donald Trump a été élu le 6 novembre 2024 pour une seconde fois président des États-Unis. Personnalité emblématique et controversée de la scène internationale, il a été marié à 3 reprises. Mais savez-vous quelles sont les femmes qui ont partagé la vie du tout-puissant homme d'affaires ? Je vous propose de le découvrir juste après le générique. Hello et bienvenue sur ma chaîne. Sur celle-ci, je vous proposerai régulièrement des vidéos dans lesquelles nous parlerons de célébrités et surtout de leurs relations amoureuses. Car on va pas se mentir, on aime bien ça. Ce format s'appelle Love Stories et pour cette deuxième vidéo, je vous propose de parler de Donald Trump et de sa vie sentimentale. Vous connaissez sans aucun doute Donald Trump, le 47e président des États-Unis, élu une première fois en 2017 et qui le redeviendra officiellement une seconde fois après son investiture en janvier 2025. Mais avant de présider depuis la Maison-Blanche, Donald Trump a eu 1001 vies. Devenu magnat de l'immobilier après avoir hérité de l'affaire familiale, vous connaissez d'ailleurs peut-être la célèbre Trump Tower de New York, l'homme d'affaires a également eu une carrière d'animateur et producteur TV grâce notamment à la célèbre émission de télé-réalité The Apprentice, dont le but était de dénicher les cadres supérieurs de ses entreprises, donnant naissance à sa célèbre réplique « Mais ce n'est pas tout. Trump possède un empire hors norme, constitué d'immeubles de luxe, de casinos et de complexes de golf démesurés. Il a investi dans de nombreux domaines, comme par exemple les concours de beauté. D'ailleurs, saviez-vous que Donald Trump a été président de l'organisation Miss Univers de 1996 à 2015 ? Véritable figure de la culture populaire américaine, il est apparu dans plusieurs films et séries comme Maman j'ai raté l'avion, Zoolander, L'amour sans préavis, ou encore Le Prince de Bel-Air, Une nounou d'enfer, Spin City, Sex and the City, ainsi que les Simpsons qui avaient même prédit son élection présidentielle dans un épisode réalisé en 2000. Qu'on l'apprécie ou non, une chose est certaine, c'est que l'on n'a jamais autant entendu parler de lui que ces dernières années, et qu'il est grand temps de nous intéresser aux femmes qui ont partagé son ascension, à commencer par Ivana. Ivana Trump, personnalité mondaine et médiatique américaine d'origine tchèque, a été la femme de Donald Trump de 77 à 90. Lors de leur rencontre, Ivana est professeure de ski au Canada et également mannequin. Pendant leur mariage, elle changera de voie puisqu'elle occupera un poste de direction au sein du groupe Trump. Ensemble, ils auront 3 enfants. Donald Trump Jr., né en 77, homme d'affaires lui aussi qui est aujourd'hui à la tête de Trump Organization. Ivanka Trump, née en 81, fait également partie du top management de la Trump Organization et a occupé un poste à la Maison-Blanche lors du premier mandat de son père. Et enfin, le petit dernier du couple, Eric Trump, né en 84, qui, comme vous l'aurez deviné, travaille également à la Trump Organization en qualité de vice-président aux côtés de son frère Donald Jr. Tous les 3 sont également engagés en politique aux côtés de leur père et ont activement participé aux 2 campagnes présidentielles de Donald Trump. Après leur divorce, Ivana restera sous les feux des projecteurs en publiant plusieurs livres et en participant à différentes télé-réalités comme Celebrity Big Brother ou encore la version italienne de Danse avec les stars. Ivana meurt en 2022 à 73 ans après avoir chuté dans les escaliers de son appartement de l'Upper East Side et c'est Donald himself qui annoncera le décès de son ex-épouse sur les réseaux sociaux. C'est en 89, alors qu'il est toujours officiellement marié à Ivana, que Donald va commencer à fréquenter Marla Maples. Marla et Donald se marient en 93 lors d'une cérémonie hors norme organisée au New York City Plaza Hotel à laquelle étaient invités plus de 1000 convives dont O.J. Simpson, célèbre footballeur US des années 70, accusé de double meurtre et dont l'acquittement a été extrêmement médiatisé et controversé. De cette union naîtra Tiffany en 1993. Aujourd'hui, elle est surtout connue pour être la fille d'eux et expose sa vie sur les réseaux sociaux. Finalement, Trump quittera Marla en 1997, lui annonçant leur rupture par voie postale. Oh, quel gentleman ce Donald! Le divorce sera officiellement prononcé en 1999 et Donald Trump s'engagera à respecter leurs accords prénuptiaux en versant une pension alimentaire conséquente à Marla et Tiffany. Au fil des années, Marla s'est construit une petite notoriété en tournant dans des films et séries et en animant ou participant à des programmes TV. Mais c'est surtout à sa relation ultra médiatisée avec l'homme d'affaires qu'elle doit sa célébrité. De nombreuses phrases vont lui permettre de rester sous les feux des projecteurs, comme par exemple la fois où elle était surprise dans une situation plutôt embarrassante avec son garde du corps, que Donald s'est bien entendu empressé de virer, ou alors lorsqu'elle a vanté publiquement les prouesses sexuelles de Trump, qui était toujours marié avec Ivana à cette époque.
Plutôt gênant, non? Juste avant son divorce avec Marla Maples, Donald, pas celui-ci mais bien celui-là, va commencer à fréquenter le mannequin slovène de 24 ans sa cadette, Melania Knauss. Melania voit le jour en Slovénie en 1970. Issue d'une famille plutôt modeste, elle va très vite montrer de l'intérêt pour le monde de la mode et c'est à l'âge de 17 ans qu'elle posera pour la première fois. Elle va comprendre rapidement que sa carrière ne décollera pas si elle reste dans son pays natal. Et c'est ainsi qu'elle débarque à Paris et Milan au début des années 90, où elle défilera pour de très grandes maisons avant de poursuivre sa carrière à New York dès 1996. Elle ambitionne alors de devenir un supermodèle, à l'instar de Cindy Crawford, Naomi Campbell, Claudia Schiffer ou encore Carla Bruni. Malheureusement, malgré de prestigieuses couvertures pour Vogue, Vanity Fair, GQ ou encore Elle, sa carrière ne connaîtra pas la même ascension. C'est d'ailleurs lors d'un défilé de mode que Melania va rencontrer Donald Trump en 1998. Leur relation, exposée au public dans différentes téléréalités, va connaître des débuts tumultueux, jonchés de ruptures et de réconciliations. En 2005, Trump lui passera la bague au doigt lors d'une cérémonie de mariage grandiose. C'est vêtue d'une robe Dior à $100 000 qu'elle fera son entrée dans une église de Palm Beach où figure parmi les invités Bill Clinton, 42e président des États-Unis, et sa femme Hillary Clinton, future candidate à la présidence en 2016 pour le Parti démocrate, en face de son rival républicain, j'ai nommé Donald Trump. C'est cocasse, j'adore. L'année suivante, Melania obtiendra officiellement la nationalité américaine et donnera naissance à leur fils Byron Trump. Aspirant plutôt mener une vie de femme de milliardaire, Melania Trump a eu beaucoup de difficultés à accepter son rôle de First Lady. Le journaliste Michael Wolff raconte même qu'elle aurait pleuré de tristesse le soir de la victoire de son mari. First Lady discrète, elle s'exprime peu en public et ne réagit jamais aux rumeurs qui entourent son couple. Elle va être souvent mise sur le devant de la scène pour ses refus de tenir la main à son président de mari ou pour des regards qui en disent long. Différent au sein du couple ou simple respect du protocole, il est difficile de savoir ce qu'il en est vraiment, et de très nombreuses théories ont été avancées sur le sujet, allant même jusqu'à dire que Trump utiliserait des sosies de Melania lors de ses représentations officielles. Ceci étant, Melania restera aux côtés de son mari durant son premier mandat présidentiel et honorera même plusieurs voyages diplomatiques en solo. Durant le premier mandat de Trump, Melania soutiendra différents combats, comme celui des addictions aux opiacés, qui font des ravages outre-Atlantique, mais aussi le cyberharcèlement ou encore la séparation des enfants immigrés de leurs parents. Malgré plusieurs polémiques liées à des plagiats de discours ou de programmes, elle deviendra même auprès de l'opinion américaine le membre de la famille Trump le plus populaire, ainsi que la troisième femme la plus admirée des États-Unis en 2019. Brillant par son absence lors du procès de Donald Trump pour falsification comptable en 2024 ou lors de ses premiers meetings en vue de l'élection présidentielle de cette fin d'année, Melania, plus rayonnante que jamais, a multiplié les apparitions aux côtés de son mari durant les dernières semaines de campagne et s'est fait remarquer en publiant ses mémoires quelques semaines avant le scrutin final. Mémoires dans lesquelles elle prend position en faveur de l'avortement, ce qui est totalement à contre-courant de l'opinion politique du camp républicain. Stratégie politique pour récupérer des votes de l'électorat féminin ou stratégie purement business, certainement même un peu des deux, cela semble avoir payé puisque c'est une Melania tout sourire qui va retrouver la Maison Blanche en 2025. Et voilà que s'achève cette deuxième vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous invite à me laisser vos remarques et suggestions en commentaire. Si vous ne l'avez pas encore vu, le premier épisode de ce concept Love Stories dédié à Liam Payne est toujours disponible sur ma chaîne. Et en attendant la prochaine vidéo, n'hésitez pas à vous abonner et à partager mon contenu. Je reviens vers vous très vite, à bientôt.